Alors aujourd'hui, nous avons un profil tout particulier, c'est celui de Madame Sophie Oxybel. Bonjour Sophie. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va très bien. Ça va très bien. En tout cas, Sophie, dis-nous, parle-nous un peu de toi. Quel est ton métier? Alors, moi, je fais de la régie et je fais de la production audiovisuelle. D'accord, audiovisuel, donc qui dit audiovisuel dit cinéma. Qu'est-ce que cela implique? Dans quel secteur tu évolues? Est-ce que les gens qui nous écoutent savent vraiment ce que c'est la régie? Est-ce que tu peux nous expliquer pour que nos auditeurs puissent se dire, ok, la régie, c'est ça et pas ça? Alors, la régie, pour être le plus concret, c'est tout ce qui est logistique de tournage. Ça peut aller des tâches de transport, de nourriture, de gérer un peu tout le côté, pour faciliter le côté pratique et technique du tournage. D'accord. Et comment t'es venue l'envie de faire ce métier-là? Puisque c'est peu commun de sortir, puisque tu es guyanaise, hein, tu as fait tes études ici, et puis un beau jour, tu t'es dit, bah tiens, je pars en métropole et j'entame des études de régie cinéma d'autant plus. Ben, en fait, à l'origine, quand je suis partie, j'avais envie de faire du cinéma. Mhm. Quoi dans le cinéma, je savais pas. Et j'ai fait un tronc commun qui m'a permis de découvrir vraiment tous les métiers qui restaient dans le cinéma. Et au début, j'étais vraiment intéressée par le côté production. Mhm. Donc, j'ai continué à faire mes études dans la production cinéma, donc que j'ai adoré puisqu'il y a le côté financier, il y a le côté vraiment où tu as une vue d'ensemble sur tout le tournage et tu vois le tournage du A à Z. Mm, mm. Et après, je suis rentrée par la régie parce qu'au final, la régie, ce qui est intéressant, c'est que tu es en contact avec la production, mais tu as un contact aussi de terrain avec les techniciens et tu as une vraie vision sur tout ce qui se passe et tous les besoins que les gens ont besoin pendant le tournage qui permettent de penser autrement au niveau de la production. Donc un travail vraiment de petite fourmi, de minutie, comprendre tout ce que tout le monde fait sur le tournage, comprendre les besoins de chacun pour y répondre au mieux, c'est bien ça, hein? C'est exactement ça. C'est bien ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous citer quelques productions avec lesquelles tu as déjà travaillé ou citer notamment des films, hein? Peut-être qu'on en connaît peut-être que nos auditeurs ou moi-même on en connaît quelques-uns, dis-nous. Ben, en local, j'ai pu travailler avec Aldrabra Film, qui a été mon premier long métrage sur le territoire. Mhm. Ensuite, j'ai travaillé avec des boîtes avec Canopé Film, Tic Tac Production et bien d'autres, justement, dans tout ce qui est univers aussi musical. Mhm. Et en D'accord, termes de films, d'accord. le dernier, c'est Les Derniers Hommes. Les derniers hommes, d'accord. D'accord, très bien. En tout cas, ça fait un panel très large de production au niveau local et j'imagine national, puisque du coup, la métropole t'a permis de gagner en expérience. Et tu es revenu au pays pour mettre en pratique tout ce savoir-faire. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes, notamment, ou peut-être des parents qui écoutent et qui se disent, mon enfant veut faire ça, je veux faire ça. Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'il y a beaucoup de production en Guyane? Est-ce que c'est un métier qui est simple ou pas du tout? Alors, c'est pas un métier simple. Il n'y a pas encore assez de projets pour faire des projets en audiovisuel ici, mais il y en a tout de même. Il y a des besoins dans différents types d'activités. Et faut se dire que lorsqu'on se rend dans ce type de métier, ben, il faut le vouloir, il faut être passionné, il faut aller jusqu'au bout du projet, Mm. puisque c'est vraiment, on va dire, un métier de passion avant tout. Métier passion. Et c'est vrai que pour rappeler, le métier passion, c'est un mot qui revient pas mal durant cette chronique, la Guyane qui gagne, puisque on ne compte pas nos heures, on fait le métier qui nous plaît, peu importe les inconvénients. Donc en tout cas, merci beaucoup Sophie d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui, de nous avoir présenté ton métier. Enfin, pour parler un peu de ton actualité, après pour avoir le dernier conseil de la fin, quels sont tes futurs projets dans ce secteur-là en Guyane? Ben, actuellement, pour l'instant, je suis sur le FIFAC. D'accord, qu'est-ce que le Donc, FIFAC? le FIFAC, c'est le festival de documentaire d'Amazonie Caraïbes. Mhm. Donc, ça va présenter différents réalisateurs de documentaires qui vont présenter leurs projets. C'est un concours caribéen qui va avoir différents acteurs de la Caraïbe, du Brésil, du Cuba. D'accord. Ah oui, c'est un événement assez conséquent. Tout à fait. D'accord. Et on s'occupe un peu de la logistique de cet événement. D'accord, parfait. Et un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être te rencontrer, te voir au FIFAC ou qui souhaiteraient simplement se lancer dans le même secteur d'activité que toi? Le mot de la fin, c'est surtout de faire des choses qu'on aime, Hmm. d'avancer et
de pas perdre ses objectifs. Waouh. Merci Sophie Oxybel, régisseuse audiovisuelle qui a répondu favorablement à cet appel pour nous présenter son métier et nous parler de secteurs dont on n'entend pas parler forcément souvent en Guyane. Merci Sophie, bonne journée à toi. J'imagine que tu retournes à ton administratif, à ta logistique. Oui. En tout cas, on poursuit nous sur Radio Mo News. Il est 8h25.